L'Antarctique est le dernier continent que les hommes ne se sont pas encore approprié. Une terre hors du monde, dédiée à la science, qui s'affirme de plus en plus comme un poste d'observation essentiel d'une planète dont l'avenir est incertain. La base de Dôme C a été installée sur la calotte polaire, à plus de 1000 km de la côte. Elle accueille chaque été quelques dizaines de chercheurs et de techniciens. Salut, comment vas-tu? Salut, ça va toi? J'ai pas eu le mal de mer, donc ça va bien. Comment est la glace? Il reste une cinquantaine de mètres pour se mettre au quai. Ah bah il a rien à faire, Gérard, alors. Allez. Ouais, il y a un bout de banquette quoi. Et ça devrait bien se passer. Après 8 jours de navigation dans l'océan austral, l'Astrolabe arrive à la base française de Dumont-d'Urville. Les animaux ont dû apprendre à partager leur territoire avec les scientifiques présents ici depuis plus de 50 ans. Pendant le court été antarctique, de nombreuses espèces se rassemblent le long des côtes pour se nourrir et se reproduire. Mais l'intérieur de ce continent plus vaste que l'Europe est un immense désert de glace dépourvu de toute vie. La neige qui s'accumule depuis des millions d'années se transforme en glace, formant une couche de 2 km d'épaisseur en moyenne qui représente 70% de l'eau douce de la planète. Au fil des millénaires, la calotte glaciaire s'écoule vers l'océan où elle se fractionne en iceberg. Le raid pour David, le raid pour David. Là, on vient de finir tout le gros du débarquement, tout le vrac est débarqué. Aujourd'hui, on fait le kéro et le matériel scientifique pour Dôme C. Alors, quand est-ce que tu penses partir pour le raid? S'il n'y a pas de problème avec la météo, on pense faire le pré-acheminement vendredi et puis le départ dimanche. Ok, donc il y en a intérêt à avoir une bonne météo d'ici là, quoi. Dôme C se mérite. Il faut de 10 à 15 jours pour parvenir à destination. Le raid s'est imposé au fil des années comme la liaison la plus sûre et la plus économique. Les 250 premiers kilomètres sont les plus difficiles à franchir. Il faut gravir la pente continentale et braver les vents catabatiques. Terribles blizzards formés par l'écoulement des masses d'air froid nées au centre du continent. Ils poussent des pointes à 300 km/h.
Le 14e jour, la base est enfin en vue. Dôme C. 30 habitants en été, 0 en hiver. Accueil chaleureux, climat vivifiant, table réputée, bientôt ouvert toute l'année. Bienvenue, ça va? Non, impeccable, ça s'est super bien passé. Bien? On était limité avec le gasoil, quoi. Sinon, on dépend dans le côté. T'es fait pigeonner pour revenir nous voir? C'est bien ça. On est bien là. Bon, c'est le mouvement. Salut. Une grande partie des 130 tonnes de fret que le raid a transportées jusqu'ici est réservée à la construction de la future base qui permettra aux scientifiques de passer l'hiver à Dôme C. Pour l'heure, le chantier est interrompu. La grue n'a pas résisté au froid extrême. Il faut attendre que les pièces de rechange arrivent d'Europe. En attendant que la base soit construite, les habitants vivent dans des tentes et des préfabriqués. Les premiers jours à Dôme C sont très pénibles. Il faut s'habituer à vivre à l'altitude de 3200 mètres et aux jours permanents. Depuis son ouverture en 1996, la base franco-italienne reçoit des scientifiques venus du monde entier. Grâce à sa situation à l'écart de toute perturbation d'origine naturelle ou humaine, Dôme C est un poste d'observation idéal pour étudier la planète. Les recherches portent principalement sur la géologie, le magnétisme terrestre, le climat et la glaciologie. En plein cœur de la base se trouve le forage européen EPICA. C'est la machine à remonter le temps de Dôme C. Elle extrait des carottes de glace dont l'analyse permet de reconstituer le climat du passé. Le forage est situé à l'un des endroits où la calotte glaciaire est la plus épaisse de tout le continent. Les glaciologues espèrent remonter 400 000 ans en arrière, en creusant jusqu'à 3200 mètres de profondeur. Plus facile à dire qu'à faire. La saison dernière, le carottier est resté bloqué à 700 mètres. Les foreurs ont dû creuser un autre puits et ils espèrent avoir plus de chance cette année. Depuis 2 ans, une équipe américaine enchaîne les vols pour dresser à l'aide d'un radar la première carte détaillée de la surface, des couches de glace et même du socle rocheux de l'Antarctique. Sur cet écran, on voit l'image radar de la glace. Cette ligne en haut représente la surface de la glace et celle-ci, les différentes couches dans la glace. La ligne du bas représente le sol rocheux. Ici, nous avons les ordinateurs qui captent et enregistrent les données. On observe ici la zone transversale entre l'ouest et l'est de l'Antarctique. C'est une zone de rift où 2 plaques se poussent l'une contre l'autre, comme ceci, en provoquant la formation de montagnes ici et d'un bassin côté est. On cherche à comprendre comment les montagnes et ce bassin à l'opposé côté est se sont formés. Grâce au radar, en survolant les montagnes, on peut évaluer à quelle période tout ceci a eu lieu. Le magnétisme et la gravité nous informent sur la nature des roches qui composent ces montagnes, et à partir de là, on a une idée de l'âge des roches, de comment elles se sont formées et de comment elles se sont soulevées.
L'engin qui vole derrière l'avion mesure le champ magnétique terrestre. La gravité change en fonction de la densité des roches. Si elles se plient et se compressent, elles deviennent plus denses. Les mesures de gravité arrivent ici et nous renseignent sur la nature des roches que l'on survole en ce moment. Est-ce que tu le vois? Oui, j'en vois le début. Mais comment sait-on que l'eau de ce lac est liquide au lieu d'être gelée? Le reflet de l'eau à la surface est différent de celui de la glace. De l'eau sous des kilomètres de glace. Isolée du froid par l'épaisseur de la calotte et réchauffée au contact de l'écorce terrestre, de mystérieux lacs auraient subsisté. Les scientifiques se prennent à rêver d'y trouver des formes de vie primitives. Yeah, absolutely. Important stuff. Afin de ne rien perdre des données recueillies au cours de ces vols extrêmement coûteux, une équipe d'informaticiens se relaie 24 heures sur 24 pour veiller au bon fonctionnement des appareils de mesure. Yeah. I have to finish this program just to be able to transform data, you know, from TensorFlow to what Italians. Les huîtres aussi. Les huîtres, vous faites chicken and gaffan. Les groupes électrogènes assurent le chauffage des bâtiments et le fonctionnement des appareils scientifiques. Ils sont sous la surveillance continue d'un système d'alarme. En cas de panne, il suffirait de 3 heures pour que la base se trouve figée dans la glace. La chaleur des moteurs est utilisée pour faire fondre la neige et produire de l'eau douce. Ça fait longtemps que tu travailles sur des centrales comme ça en plein milieu de l'Antarctique? 2 ans. Deuxième saison. Et le reste de l'année, tu fais quoi? Le reste de l'année, je suis au soleil. Le reste de l'année, je travaille sur des bateaux. Sur des bateaux privés, quoi. C'est des yachts privés. On est au soleil, puis là un peu de froid, ça fait du bien. Et comment tu te sens? Ça c'est bien, ça va bien. Jamais aussi chaud. À Domsé, dehors. Très bien. Un peu de neige même. Pour pêcher. Bon. On va reprendre, dedans il doit faire plus 80, plus 90, ça dépend les jours, quand il y a du vent ou il n'y a pas de vent. Et dehors? Dehors, là il doit faire moins 30, donc ça fait un bon contraste.
Alors, t'as une cage à oiseaux? C'est ce que tout le monde dit, mais c'est pas un oiseau, c'est deux sons qu'on envoie simultanément et en analysant l'écho de ces sons, ça nous renseigne sur la structure de l'atmosphère. Donc c'est ce qu'on voit ici. On voit qu'il y a une couche d'air qui réfléchit les sons de manière très forte à environ 200 mètres d'altitude. C'est important pour les modèles de prévision météo parce que quand il y a du vent, le vent transporte de l'énergie, transporte de la température et ce transport modifie beaucoup le climat qu'il y a sur toute l'Antarctique et dans le reste du monde aussi. Quand il neige, en fait, souvent on s'en rend même pas compte parce que l'air est très sec et les cristaux de glace sont très petits. En Europe, quand il neige, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, donc les cristaux ont tendance à s'agglomérer ensemble et à former des flocons. Ici, les cristaux de glace restent de très petite taille et il faut regarder dans la direction du soleil pour les voir. En général, on voit des petites lumières qui papillotent et sinon on les voit même pas. Donc c'est pour ça que j'ai amené un instrument pour les mesurer. Parce que la neige ne tombe pas sous forme de grosses chutes. Tous les jours, il y a un petit millimètre de neige en plus, un tout petit dépôt, et c'est à peu près tout. Et ça, c'est la température. J'ai commencé les mesures il y a environ 2 semaines et demie, c'est descendu à -43. Et le plus chaud qu'on a eu, c'était juste 2 jours après mon arrivée, -24. Et c'est des températures d'été normales. En hiver, la température peut descendre jusqu'à -80. C'est vraiment un endroit terrible, Domsée. Le seul endroit au monde où il fait plus froid, c'est à Vostok, à 500 km d'ici, où ils ont déjà enregistré -90. Et on est presque sur Mars. Julian Day? J350. No woman, no cry. No woman, no cry. Hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. I remember when we used to sit in a government yard in Trenchtown, and Georgie would make the firelight as there were logwood burning through the night. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Quand les carottes donc sortent du trou de forage, elles sont stockées pendant un moment. Après, elles viennent dans ce laboratoire. Et la première chose qui est faite, c'est de mesurer la longueur exacte pour connaître la profondeur de la carotte. Et la profondeur, c'est important parce que c'est ce qui va donner l'âge de la carotte. Donc ces carottes-là, elles sont à 700 mètres de profondeur. Et l'âge de cette carotte est à peu près de 40 000 ans. On peut retrouver l'activité volcanique. Et il y a certains volcans qui ont été assez puissants pour émettre dans les hautes couches de l'atmosphère, qu'on appelle la stratosphère, et les émissions, on les retrouve sur toute la Terre. Il en est de même des explosions nucléaires qui ont eu lieu dans les années 55-65 dans l'atmosphère, étaient assez puissants pour émettre dans la stratosphère, et on retrouve les traces radioactives partout sur la Terre. Le réchauffement planétaire, bon, on l'a pas directement avec les carottes de glace. Par contre, ce qu'on a de très important avec les carottes de glace, on a à la fois la température et on a la composition de l'atmosphère. Et c'est comme ça qu'on a pu faire le lien
entre un réchauffement de l'atmosphère et une plus grande proportion de gaz carbonique ou de méthane dans l'atmosphère, c'est-à-dire une plus grande proportion de gaz à effet de serre. La structure de la glace et les bulles d'air qu'elle emprisonne ont révélé que la composition de l'atmosphère s'est davantage modifiée en un siècle au cours des derniers millénaires. La pollution est désormais sérieusement soupçonnée de dérégler le climat. Ça fait combien d'hivers que tu passes en Antarctique? En Antarctique même 5. En subantarctique 4. Ça fera le 9e. C'est généralisé ici? Il n'y a que des habitués ou tu es une exception? Non, 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 il y a des habitués aussi. Non, non, je ne suis pas une exception, loin de là. Attends, je vais mettre un bleu aussi, les Français. Vas-y. On mettra vers le bar. Attends, pose-le. Comment tu es devenu cuisinier pâtissier en Antarctique? Dans mon service militaire, il y a quelques années. Comme volontaire de l'aide technique, parce que j'avais demandé la coopération dans les pays chauds, il n'y avait plus de place. Alors on m'a orienté vers les techniques, et voilà. Je suis venu là, j'y suis resté, avec une coupure de quelques années pour le Club Med. Attends, je vais chercher mon gâteau. Allez. Je te demande pas, ça serait bon. Je vais aller fermer, sans que je n'aille du chocolat. T'as vraiment envie que tout le monde se sente comme dans la maison en fait, hein? Oh ben il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'on est à 3000 mètres d'altitude. En plein milieu de l'Antarctique, qu'on ne puisse pas fêter Noël. Tu te sens un peu responsable de ça pour tout le monde quoi? Ben, je suis un peu beaucoup responsable, oui. Si jamais ça... La fête de Noël, enfin le repas de Noël est gâché, c'est un peu Noël qui est foutu. Et tu les trouves comment les gens dans la base ces jours-ci? Ils sont tristes de ne pas être avec leur famille ou ils sont comment? Non, on n'y pense pas. On le sait qu'on est là, hein. On le sait qu'on passe Noël ici, alors... Mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas en ce moment qu'ils seront. C'est quand ils vont téléphoner le 26. Parce que comme on a un décalage horaire, ils vont téléphoner le 26. C'est là qu'il y a des fois un peu de blues. Ça, j'y viendrai pour la bûche. T'es content? C'est bon.
Comment ça? J'ai pas l'habitude. Je fais la vaisselle à la maison. Non. Depuis une fois, tu faisais quelque chose de tête, après, non, quand il est à la maison. Mon jus de poulet, tu le touches pas. Mais seulement on l'a pas ici quoi. Parce qu'il est foutu le cas. Bah, il y a une Pas avec un torchon. Pas avec un torchon. Une partie qui est... Ah, que du bon, c'est pas... Chaque fois que tu prends 2 trucs, ça va pas. Il faudrait que je coupe pour ça. Non, il faut faire une mesure. Une mesure où? Tu sais, tu balances une impulsion et puis tu regardes... ça fait combien de temps. Les carottes extraites à Domsé sont entreposées dans le sous-sol de la base à la température naturelle de moins 50 degrés. Ce glaciologue allemand se passionne pour l'étude des déformations que font subir la pression et la température aux bulles et aux grains de glace. Au début, il faut aller doucement, car l'échantillon est légèrement rond. Ce que l'on entend là, c'est l'explosion des bulles d'air. Ils viennent de 700 mètres de profondeur à une pression de 70 bars. Et quand on les découpe, elles explosent en faisant du bruit. Inclusions. On a d'abord ce type de bulle, puis la surface devient irrégulière. Au deuxième stade de la métamorphose, on a souvent cette forme en aiguille. C'est superbe. À l'étape suivante, ces bulles sont compressées et prennent la forme de saucisses. Mais la taille de ces espèces de saucisses n'est pas stable dans la glace. Elles se réduisent à nouveau et en forment de plus petites. On voit aussi comment de nouveaux grains se forment. Ici, on voit le grain original. Et sur cette ligne en bas, un nouveau grain est en train de se former. Les grains ne sont pas stables, ils sont en état de continuelle transformation. Ici, on voit le contour du grain. Oui, les lignes blanches. La pression joue sur les gros grains qui deviennent plus petits. Mais seulement à une certaine profondeur dans la glace, là où la température est plus chaude, moins 15, moins 10 ou plus. Là, on trouve des grains de taille plus importante. Oui, on a trouvé de très gros grains à la base de Vostok, des grains de 50 cm. Même plus que ça, jusqu'à 2 ou 3 mètres. Des grains de plus de 2 mètres? Oui, cela va vite très profond dans la glace. Les pièces de rechange pour la grue sont arrivées. Le chantier va pouvoir reprendre. Deux bâtiments et un tunnel de liaison. Concordia ressemblera à ça. Voilà le deuxième. Et il y aura les laboratoires. C'est écrit, tu vois, sanitaire. Et ça, c'est la zone nuit. Oui, sanitaire, zone nuit, je crois, puisque je vois des chambres, tu vois. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il doit s'agir de chambres. Et ici, le laboratoire. Et combien de personnes pourront vivre dans la base? On m'a dit 40 ou 50, comme maintenant. L'ouverture de la base permanente est prévue pour 2003. Les scientifiques resteront isolés du monde pendant 9 mois, dont 3 plongés dans la nuit continue par une température de moins 60 degrés. Leur vie s'apparentera alors à celle de cosmonautes en mission sur une planète hostile.
Qu'est-ce qui lui prend à cet enfoiré? Il y a tout qui gèle ici. Alors, le stylo, il y a un petit bout de métal au bout. Le petit bout de métal s'est rétreint à cause du froid et il me casse les mines. J'ai dit les mines, hein. 51, 52, 53, 4, 5, 4. Pour le reste, ça va. 62 838, 838,47. À quoi ça sert de mesurer le champ magnétique? Ça fait longtemps qu'on le sait qu'il y a un champ magnétique sur Terre. Oui, les Chinois, oui, ils le savent depuis longtemps, puisque c'est eux qui ont inventé la boussole. Nous, on le sait depuis un peu moins longtemps qu'eux. On le sait depuis que... je crois que c'est Marco Polo qui a ramené la boussole, non? C'est pas lui? Oh, ça doit être lui, quoi. L'origine du champ magnétique, ici, enfin sur Terre, elle est de 3 ordres. Il y a une origine interne, il y a une origine dite de croûte, l'origine crustale, et il y a l'origine externe. L'externe, c'est Monsieur Soleil qui nous envoie ses particules. Et nous, ce qui nous intéresse, les géomagnéticiens, c'est la contribution interne au champ magnétique. La contribution solaire, on essaye de s'en débarrasser. La contribution crustale aussi. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe sous nos pattes. Qu'est-ce qui se passe sous nos pieds et pourquoi il y a un champ magnétique et comment il est créé. Et ça, on ne sait pas trop. La théorie actuelle qui se rapproche le plus de ce qu'on arrive à mesurer, c'est la théorie de la magnéto. C'est-à-dire qu'on considère que l'intérieur de la Terre est une énorme magnéto. La magnéto, c'est le machin qui sert à fabriquer de l'électricité. Et à l'intérieur, il y aurait des mouvements, il y aurait des créations de courant, et qui dit courant dit champ. Et c'est cette contribution de ce qu'on suppose être des courants internes à la Terre qui nous fabriquerait cette partie du champ magnétique qui est prépondérante d'ailleurs par rapport à la contribution solaire et à la contribution crustale. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire des mesures? Est-ce qu'il varie ce champ? Ah, il varie en permanence. En l'espace de 1 minute, là, il a varié de 2 unités pour moi. Et normalement... cette variation, à l'échelle des années, des milliers d'années, elle peut aller jusqu'où? Elle peut aller jusqu'à, par exemple, l'extinction du champ magnétique terrestre. Et oui, et ça arrive. C'est aux alentours d'1 million d'années, il y a extinction du champ et inversion des pôles. Le pôle sud devient le pôle nord et le pôle nord devient le pôle sud. Je parle bien entendu des pôles magnétiques, je ne parle pas des pôles géographiques. Pour les pôles géographiques, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire et c'est pas mon domaine. Oui, en fait, il faudrait changer, mettre les cartes à l'envers. À peu près, oui. Et quand la Terre n'a plus de champ magnétique, qu'est-ce qui se produit? Écoute, là, je suis un peu embêté pour le dire parce que j'ai pas 1 million d'années. Et la dernière inversion doit dater de à peu près 500 000 ans, quoi. Entre 500 000 et 1 million d'années. Et je ne suis pas assez vieux pour avoir vécu l'événement. Mais je pense que c'est inquiétant parce que le champ magnétique terrestre nous protège des rayonnements, de certains rayonnements de Monsieur Soleil. Alors si on supprime cette protection que nous apporte le champ magnétique de la Terre, qu'est-ce qui se passe? Voilà. La radio pour Guillaume. J'écoute. Je vais vers Doris, je reviens dans 1h30. Ciao. Ciao. Ouais, me pète la gueule.
Alors, bonne balade. Ah, super aujourd'hui. Combien t'as fait de kilomètres hein? Une douzaine à peu près. Dis donc, t'es dans le genre bonhomme de neige, t'as réussi. Ouais, même les lunettes. J'ai déjà vu rentrer, mais aussi blanc, c'était... La radio pour Guillaume. J'écoute. Simplement pour dire que je suis rentré. Très bien. Ciao. Qu'est-ce que vous fabriquez là, Alain? En fait, on fait une plaque pour l'arrivée d'une jeune fille, Laurence de la Ferrière, et elle vient du pôle sud à pied. Elle vient de se faire 1800 km en fait. Elle a encore 1200 pour aller jusqu'à Dumonderville, la base française. Et puis, ben, ça fait un mois et demi qu'elle est partie. Elle tire un traîneau de 130-150 kg. 130-150 kg et elle doit arriver ce soir, dans la journée en fait, on lui prépare une petite fête. C'était bien sympa avant le 31, en espérant qu'elle passe avec nous, ce qui n'est pas évident. Quoi. Et voilà. Ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui arrivent à pied comme ça à Domsé? À Domsé c'est le premier, et la première. Et autrement qui traversent l'Antarctique, il y en a un par an qui font, à ma connaissance. Quoi. Et d'ici 10 ans, ce serait une autoroute, à tous les coups. Enfin, station de service et tout, ça serait génial. Bar, open bar. Voilà, puis on a fait plein de petits trucs, on a fait ça. Il faut bien s'amuser un petit peu. Tout le monde a beau, signé hein. au dos. C'est fait à la main. Bienvenue à Domsé. Félicitations de la part de tout le monde. Merci. Bon courage. Voilà. Super. Et je crois qu'il y a les petites gâteries là que vous connaissez. Ouais, oui. Voilà, de la part de tout le personnel de Domsé. Donc l'autre ce petit présent, fabriqué ici. Super. Merci beaucoup. Ça c'est le chef. C'est notre chef. Bienvenue. Je glissais là-dessus avec ma voile. Il n'y avait pas de bruit quand je levais ma voile. Ça scintillait comme des diamants ou comme des étoiles. J'avais l'impression d'être au paradis. Moi, j'avais les pieds dans la glace, j'avais la tête dans la glace, j'avais la tête dans le vent, j'allais avec le vent. Et tout ce qui pouvait être ton ennemi, normalement, devenait mon ami, et devenait mon allié, et je faisais partie de la nature. Ce continent, il est... C'est incroyable. Il est unique, ouais, c'est évident qu'il est unique. Ah ouais. Et t'as une espèce de paix, de vraie sérénité, en fait. Enfin, voilà. Il faut que je me lave. Oui, on t'embête là. Je ne sens plus rien, vous savez. C'est une gelure du 3e degré.
Il faut qu'on enlève cette partie de peau morte et qu'on applique un médicament simple, une gaze grasse et une crème sur la nouvelle peau pour la protéger. This is a biological fat. 4, 3, 2, 1, fini. Qui arrive à la pompe au-dessus. On a mis l'autre en route, il secoue. Et puis là, ben, il faut savoir pourquoi. Le pourquoi du comment. C'est comment pour un réveil de 1er janvier 2001? Ça fait pas. Chez nous, tu pousses à l'envers. Ça fait pas bien. Bon, allez, on va voir les petits chiffres. À bientôt, hein. Allez, travaillez bien. Bonne promenade. On monte pas. Il bouge pas là, il descend pas, il monte pas. Je sais pas si on peut dessus, il va peut-être monter. À Domsée, la technique est mise à rude épreuve. Comme l'année dernière, le carottier est bloqué. Un nouvel échec pourrait remettre en cause tout le programme de glaciologie européen. Si on fait un dessin avec le bol, c'est gâté. Hein? C'est gâté. Ça, c'est gâté. Ensuite, t'as dû envoyer des mauvaises pensées. Je les ai senties. J'ai des ondes négatives. Allez, courage. Voilà, super. Dernier espoir des techniciens, injecter de l'antigel chaud dans le puits pour tenter de libérer le carottier. Je le ressens deux fois. Une fois. Tiens, on enlève le couvercle là. Pas sur la table, juste là. Tu coules là? C'était chaud, on plus rien. Il y a trop de buée. Non, tu l'auras pas.
pas, lâche. Lâche tout. Ça va passer, c'est trop tôt encore. Si on essaye la rotation, ça fait quoi? Ça fait les anticoups, ça fait tourner les anticoups. On peut essayer, hein. Mais il faudrait le monter un peu ou le descendre. Je pense que tout à l'heure, 40 degrés, c'était trop chaud. Parce que quand on a remonté le tube, 5 minutes après, il était encore positif. On va mieux dormir cette nuit. Voilà, c'est une bonne soirée, c'est bon. On va pouvoir, je sais pas s'il y a une bouteille, mais on va aller l'ouvrir. Mi-février. La construction de la future base a bien avancé. L'été se termine et la température dégringole. Dans une semaine, tous les habitants abandonneront le village qui sera bientôt plongé dans l'interminable nuit polaire. Che scuole l'olio idraulico quando si arriva su una certa temperatura parte scritto là. Voilà,